Bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Et aujourd'hui, une revue de presse économique et financière et monétaire avec, devinez qui? Mon ami Pierre Jovanovic. Bonjour Monsieur Pichon. Bonjour Monsieur Jovanovic. Vous allez bien, je crois. Ça va, je vous remercie. Mieux que le système bancaire et financier. Définitivement mieux que le système bancaire, mais enfin, on voit aujourd'hui, on a vu hier et encore ce matin à l'heure où on enregistre, que la banque centrale américaine, la Fed, a été obligée d'intervenir à toute vitesse en l'espace d'une minute pour sauver la situation à nouveau en injectant 85 milliards de fausses monnaies, ou 65, je ne sais plus. Mardi 17 septembre, la pompe à finances de la Fed a fonctionné, mais à plein tube, c'est le cas de dire. En fait, il y avait une absence de liquidité, en fait. Voilà, c'est comme il n'y avait plus d'eau dans le système. Voilà, c'est plutôt qu'on explique. En fait, imaginez un immeuble, je sais pas moi, de 40 000 étages, de 40 000, de 40 000 étages, voilà, ou de locataires, et il n'y a plus d'eau. D'un seul coup, il n'y a plus d'eau dans le système. Plus de liquidité. Plus de liquidité. Et donc la Fed a été obligée d'imprimer immédiatement, mais ils ont un pied sur une touche, 65 milliards, ils vont... Pardon. Alors et le lendemain, le 19, 75 milliards supplémentaires. Et c'est pas fini. Avant 8h du matin. Et surtout avant 8h du matin, parce que comme ils ouvrent à 9h, je crois, donc là, ils font léviter, on a toujours dit ça, ils font léviter le système avec la fausse monnaie. Alors, voilà. Et là, on va avoir un déluge de fausses monnaies. Voilà. D'ailleurs, je me souviens de vous avoir dit, je crois que c'était au mois de mai, je vous ai dit, attendez-vous à un tsunami financier. Vous vous rappelez? Bien sûr. Je voulais nos téléspectateurs s'en souviennent aussi. Non, mais je vous l'ai dit à vous. Je vois arriver un tsunami de fausses monnaies qui va tout emporter sur son passage. Voilà. Je vous l'avais dit. Et voilà. On y est. Et alors, il faut bien rappeler à nos téléspectateurs ce que ça signifie, bien entendu. Nous allons décliner ce phénomène. Mais les taux négatifs, et je vais citer là une autorité, M. Sergio Ermotti, patron de la banque UBS, patron de la banque suisse. Voici ce qu'il dit. Les taux négatifs conduisent à la situation absurde où les banques ne veulent plus avoir de dépôt de leurs clients. Évidemment. On en parlera un peu plus tard, mais concrètement, pour nos téléspectateurs, c'est ça la question. Alors, revenons sur les taux négatifs. Alors non. Justement, je vais faire un enchaînement tout de suite. Voilà. Alors, pour bien comprendre les taux négatifs, pour que tout le monde comprenne, parce que c'est d'une simplicité biblique. Oui, mais les pseudo-journalistes économiques vous expliquent c'est des trucs, ils nous en fument des trucs, c'est très compliqué. Le manant derrière sa télé, il doit pas comprendre ce qui se passe. On l'a déjà vu, ils ont jamais utilisé planche à billets, ils utilisent QE, assouplissement monétaire, etc. Ils n'osent pas dire planche à billets et fausse monnaie. Bon. Première chose. Ou monnaie de singe. Ou monnaie, surtout monnaie de singe. On sait ce que c'est que cette monnaie, mais on sait surtout bien qui est le singe. Voilà. Il faut vraiment que vous compreniez que le modèle économique bancaire, comme le modèle de toute entreprise, par exemple un supermarché, un hypermarché, Carrefour, Auchan, etc., ou même votre épicier du coin, l'épicier du coin. Imaginez que du jour au lendemain, tous les supermarchés et les hypermarchés et votre épicier du coin vendent la totalité de leurs produits à perte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Alors, pourquoi cette comparaison? Elle est extrêmement simple. Parce que le modèle économique d'une banque a été construit sur un modèle sur le fait qu'ils prêtent de l'argent à 5%, 10%, 15%. Moi, j'ai connu des taux à 20%, même les fameux crédits revolving qui étaient, je crois, à 21%. Limite taux usuraire. Taux usuraire, voilà. Oui, parce que le taux usuraire se calculait à l'époque le double du prix des obligations. Voilà. Et donc, il passe donc de 20%, du prêt à consommation à 6 mois, 1 an, ou à 8% pour un prêt immobilier, etc. Il passe de 20 à 0. Voilà. Qu'est-ce que je dis 0? Pardon. Moins 2, moins 0, moins X, moins 0, ou moins X, moins N, pardon. Voilà. Donc leur système est mort.
Voilà. Et je le dis solennellement à tous nos spectateurs, le système bancaire, aujourd'hui, on peut effectivement convoquer un orchestre pour... Comme sur le Titanic. Oui, pour une marche funèbre. Hein. La marche funèbre, vous savez, comme pour les maréchaux soviétiques. Là. Mais, c'est au piano, là. Oui. Voilà. Et je vais vous illustrer ça d'une manière très simple. C'était hier ou avant-hier. D'un seul coup, il y a une dépêche laconique de Bloomberg, parce que bien entendu, ils ont dit ça aux États-Unis, pas en Europe. Vous avez le patron de HSBC France qui explique froidement, brutalement, qu'il va vendre toutes les agences, les 250 agences en France. Voilà. Donc, pourquoi ils ont fait cette décision ? Parce que leur système économique, leur système qui fabrique de l'argent, donc voilà, est mort. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus voler les clients. Bien à un moment donné, c'est trop visible. Bien à un moment donné, c'est vraiment trop visible. On peut pas les imposer, etc. Et bien que tous les salaires, les retraites, etc. tombent sur les banques, même ça ne leur suffit pas pour maquiller leur bilan. Ils ont tout fait. Ils ont maquillé leur bilan. Ils ont fait de la cavalerie. Ils ont volé les gens. Et puis maintenant, ça fait quand même, ça dure depuis 2012, 2010-2012. Et là, c'est fini. Ils sont face à un mur. Donc, on va voir un déluge, un tsunami, un raz-de-marée de fausses monnaies qui va faire le tour du globe et qui va tout détruire. Absolument tout. Et là, on a la preuve. HSBC France met en vente toutes ces agences. Point. Terminé. Les mecs, ils ont dit, on gagne plus d'argent, c'est fini, on s'en débarrasse. On veut trouver un pigeon qui va le racheter. Voilà. Alors, tant qu'il a encore temps. Oui, en fait, ils le vendent. Ils font la même chose que la JP Morgan en 2006, 2007, lorsqu'ils se sont débarrassés de tous leurs CDS, CDO, etc. De tous les prêts toxiques de la JP Morgan. Voilà. Non, mais c'est très important, je le dis aux spectateurs. D'ailleurs, tiens, je vous donne un exemple. Alors, allez sur quotidien.com, vous en avez plein. Là, je parle de sur le terrain, c'est-à-dire le lecteur, le spectateur qui... Absolument. Un lecteur essaie de récupérer son assurance vie. Lisez bien et armez-vous d'une fourche. Voilà. Il a été obligé de faire intervenir un avocat et de lire alors, je ne suis plus un avocat, mais bref, c'est à coup de lettres recommandées, juste pour récupérer 25 000 euros. 25 000 euros. J'ai un autre lecteur. Alors ça, c'est la Banque Postale. La banque pourrie, la plus pourrie de toutes les banques, c'est la Banque Postale. Qui veut fermer son compte. Et alors, vous savez ce qu'il lui demande ? Et lui, la bonne femme, l'autre côté du guichet, non, je crois que c'est même au téléphone. Oui, alors pour fermer votre compte, nous avons besoin de la date d'ouverture, la date exacte de l'ouverture de votre compte. Alors quand vous l'avez ouvert il y a 10 ans ou 15 ans, ok, alors je dis, mais attendez, vous voulez le signe astrologique aussi ? Mon compte bancaire, il est quoi ? Capricorne, Cancer, Gémeaux. Non, mais vous vous rendez compte ? Ils sont en train d'établir tout un tas de règles pour empêcher les gens de retirer leur argent. Je le dis à tous ceux qui ont des assurances vie, vous allez vous asseoir dessus, vous ne verrez rien. Ça va se transformer en sable. Vous savez, comme dans le film là avec Michel Simon et Gérard Philippe, la beauté du diable. Moi, je vous invite à regardez bien. J'en parle dans le livre John Law sur la fausse monnaie. C'est très important. Alors, les taux négatifs sont en train de détruire littéralement le monde économique. Voilà. Et le paradoxe, chers téléspectateurs et cher Pierre, c'est que le seul remède du système actuel, c'est de remettre des quantités de fausses monnaies dans les banques, comme vous l'avez dit, et comme vient de le faire la Fed, c'est-à-dire que on utilise le poison comme remède, mais ça va créer de nouveau des taux d'intérêt encore plus bas, et nous allons vers la destruction du système bancaire. Mais c'est de la destruction, c'est fini, c'est terminé. Et c'est très curieux parce qu'il a été détruit par lui-même ou par les banques centrales. Mais il a été détruit par la fausse monnaie. Par la fausse monnaie, bien sûr. Par la fausse monnaie, c'est tout. Je veux dire, bien sûr. Il n'y a pas de miracle. Voilà. L'argent est la colle de la société. À partir du moment où on dilue la colle, elle ne colle plus rien et tout se disloque. Voilà. Et puis, il faut se rappeler d'une chose, c'est que ce n'est pas la monnaie qui crée la croissance, mais la croissance qui crée la monnaie. Exactement. Et ça, les mecs là, les bacs plus 25, ils ont oublié ça. C'est tout simple pourtant. Tiens, je vous donne deux infos là-dessus. Voilà, regardez bien. Alors, taux négatif, ça y est, les banques françaises taxent les dépôts. Alors, à partir d'octobre 2019,
c'est-à-dire dans une semaine, quoi, dans quelques jours. Voilà. La banque Lombard-Odier, donc 8 rue Royale. Oui, mais c'est une banque suisse, non ? Autant que je me souvienne. Oui, mais on s'en fout. Ils sont en France. Ils sont en France. Les Suisses ont déjà commencé à taxer les riches clients. Oui. C'était UBS. Au début, c'était tous ceux qui ont 2 millions de francs suisses. Après, c'est descendu à 1 million. Maintenant, c'est 500 000. Mais voilà, je crois qu'il y a une autre banque qui a descendu à 100 000. Donc, ils taxent. Mais voilà une très bonne nouvelle, mon cher Pierre. Ils sont en taux négatif. Pour une fois, ce ne sont pas les pauvres qui seront taxés, c'est les riches. Oui, mais malheureusement, voilà. Oui. Alors, donc, Paris 8e, donc près de la place Vendôme, a averti ses riches clients qu'ils seront taxés sur leurs dépôts en vertu des taux négatifs qui règnent sur toute l'Europe. Voilà. Alors, elle n'est pas la seule. Une autre banque, historiquement la banque des très très riches, la banque, alors en l'occurrence c'est la banque Neuflize, historiquement Neuflize, Schlumberger et Mallet, qui elle-même avait avalé une superbe banque qui s'appelait la Banque Jordan, qui était la banque des diamantaires. Mais c'est la banque de la HSP, la Haute Société Protestante. Oui, voilà, c'est ça. Neuflize, Schlumberger et Mallet, comme son nom l'indique. C'est Neuflize, Schlumberger et protestant, voilà. et donc, alors c'est marrant parce que les Échos vous en parlent, alors que ces mêmes Échos, les journalistes des Échos ont ignoré les taux négatifs pendant des années. Ils commencent maintenant à un petit peu en parler parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Alors non seulement les clients payent des impôts, mais en plus la banque va les taxer sur leurs dépôts. C'est un impôt déguisé. Techniquement, c'est un impôt de la Banque Centrale Européenne. On peut le voir aussi comme ça. Exactement, exactement, puisque c'est la Banque Centrale Européenne. C'est la taxe planche à billets. Exactement. Voilà. La taxe planche à billets, vous avez raison. La taxe monnaie de singe. Mais... Alors c'était dans le Capital et dans les Échos. Vous ne craignez pas, mon cher Pierre, alors à la suite des informations que nous diffusons et des réactions de bank run, de ruée bancaire? Mais ça va être inévitable à un moment donné. Mais ils ont déjà voté toutes les lois pour... Bon. Attends, ils ont voté ces lois au niveau européen. Je les ai données. Oui, bien sûr. Je les ai données dans le livre, dans un livre précédent. Je crois que c'était sur le livre avec Thiers. Sur l'eau, sur l'affaire de l'eau. Exactement, sur l'affaire John Law. Alors, regardez bien. Là, vous avez Donald Trump qui s'est exprimé sur les taux négatifs. Oui. C'est intéressant. Oui. Alors, écoutez bien. Le président américain Donald Trump a appelé mercredi la Fed à adopter des taux d'intérêt négatifs, changeant ainsi de discours sur une stratégie monétaire adoptée par plusieurs autres banques centrales, mais qui implique de pénaliser les épargnants et les banques commerciales. Dans une nouvelle série de messages publiés sur Twitter, Donald Trump a souligné que les taux négatifs permettraient de réduire le coût de la dette pour l'État fédéral. Bien sûr. Stop. Alors c'est ça qui est génial. C'est que justement... Les taux négatifs, si vous voulez, c'est complètement destructeur pour la société, pour les gens, pour les clients, les épargnants, etc. Mais le seul qui gagne, c'est exactement. Le seul qui gagne, c'est l'État, puisqu'il se désendette. Bien sûr. Mais du coup, il se désendette en fait sur le dos des habitants, sur le dos des citoyens. C'est une aberration ce qu'il dit, Trump là. Oui, mais c'est la même chose que l'inflation. Car l'inflation aussi fait fondre les dettes, et principalement celles de l'État. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que, mes chers téléspectateurs, n'oubliez pas, et je pense, Pierre, que vous en serez d'accord, que lorsque la Banque Centrale Européenne, la BCE ou la Fed fait du quantitative easing, c'est-à-dire fabrique de la fausse monnaie, c'est dans l'espoir de retrouver de l'inflation, qu'ils n'ont pas retrouvée. Parce que nous sommes plutôt en déflation, bien sûr. Mais l'inflation a eu le même mérite d'effacer les dettes publiques. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah bon parce que d'abord, vous savez très bien qu'on en a déjà parlé ensemble, toutes les statistiques de l'INSEE, même américaines, etc., sont complètement bidonnées. Oui. Vous le savez pertinemment. On vous dit que l'inflation en France est de 1 ou 2% par an, alors qu'elle est d'entre 6 et 8%. Tiens, je vous donne un exemple. C'était dans le Canard enchaîné. Regardez bien ces bandes de menteurs, à quel point les politiques sont des enfoirés, et qui plus est encore les gens. Regardez, à Bruxelles, l'Union européenne, un siège de l'Union européenne, d'accord donc il y a une immense cantine. Cantine c'est pas le cantine du lycée, c'est le grand luxe, je vous préviens tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait là au mois de septembre, à la rentrée? Ils ont augmenté les prix. Donc pour les gens qui travaillent à l'Union européenne, tous les députés, les secrétaires, les fonctionnaires, etc., ils ont augmenté les prix de 15 à 20% sur tout un tas de choses. Et ce sont les mêmes mecs qui vous expliquent que de l'inflation annuelle dans l'Europe est de l'ordre de 2%. Non mais ils se foutent du monde, quoi. Ils se foutent du monde. Donc on a les deux. On a à la fois l'inflation
et la déflation, puisque l'économie se ralentit, les taux de croissance sont faibles. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? C'est ça la question. Non, en fait, là, c'est un mensonge absolu. Ils ont truandé les stats. Oui. Ils ont truandé les stats. L'inflation est de 5... Tiens, je vous donne un autre papier, là, qui est sur... ça, je pense que vous le connaissez, puisque vous l'avez enseigné en tant que prof HEC. La véritable inflation étant de 5% par an, donc j'ai pris à 5, on est d'accord. Je vous redonne donc un résumé de la progression de l'inflation. Oui, j'ai vu ça, c'est très bien. Afin que vous compreniez, chers spectateurs, lecteurs, à quelle vitesse vous allez vous retrouver en slip ou en string, suivant les spectatrices. Voilà. Donc c'est Charlie, Bilello qui nous a fait ça, qui a fait un tweet intéressant là-dessus. Alors, avec une inflation de 2% par an, les prix doublent tous les 35 ans. D'accord ? Mais avec une inflation à 6%, les prix doublent tous les 12 ans. Oui. Et donc, techniquement, si vous regardez le prix du café, des légumes, des pommes de terre, regarde, juste les pommes de terre. Oui. Les pommes de terre, comparé là, il y a 10 ans, 11 ans, ça a doublé. Voilà, si ce n'est pas triplé. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Madame Loiseau... Et on nous explique que l'inflation est de 1% par an. Madame Loiseau nous a même dit ceci, écoutez bien, chers téléspectateurs, Madame Loiseau nous a dit... L'euro nous a protégés de l'inflation. Et ta sœur. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle peut dire ça? Parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas fait ses courses. Oui, c'est vrai, oui, absolument. Là. Voilà. C'est exactement ça, me semble-t-il. Bien. Ça fait penser, quand on avait demandé le prix du ticket de métro à Georges Marchais, lui, il prenait un bail qui... C'est une question piège, parce que ça fait un bail qu'il n'avait pas pris le métro, évidemment. On avait demandé le prix de la baguette à Balladur aussi, je crois. C'était à Giscard qu'on a demandé le prix de la baguette aussi. C'est ça. Ouais, bon, enfin. Alors, regardez. Tiens, je montre aux spectateurs. Regardez, il y a tout ça. Alors, voilà, tout ça, c'est juste depuis notre dernière revue de presse. Donc c'est l'été, c'est l'été, juste la rentrée. Regardez, il y a tout ça. Il y a tout ça sur les taux négatifs. Je n'ai jamais eu autant d'informations sur les taux négatifs. Ça veut dire que le système maintenant, le poison dont vous parliez tout à l'heure, est en train de ronger, s'approche du cœur, du centre vital. Tant et si bien que ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la Fed obligée d'imprimer 85 milliards en l'espace de 5 secondes, c'est la panique totale, quoi. C'est la panique, il n'y a plus d'argent au Wall Street, le système est sur le point de s'arriver, vite, 85 milliards, boum, pour acheter. Liquidité. Oui, juste pour acheter, pour faire encore léviter les trucs, quoi. Vous comprenez? Donc, on le voit, ce sont les preuves absolues. Et je vous dis tout à l'heure, tiens, HSBC qui vend... voilà, regardez. J'ai titré ça, HSBC met une balle dans la tête de ses 250 agences françaises. Voilà. Alors, qui va racheter, à votre avis? Qui va racheter? Je vous lis même le Parisien, le journal, il ne devrait pas s'appeler le Parisien, il devrait s'appeler le Macronien, tellement il est pro-gouvernement. Le groupe voudrait céder ses activités de banque de détail française qui compte 800 000 clients. Chez les salariés, l'inquiétude monte. Lol. Chez les salariés, les banquiers, ça, ils me font marrer. Et surtout, jusqu'à présent, les banquiers de la HSBC c'était des gens très très arrogants, en particulier dans leur agence, le siège, la avenue des Champs-Élysées. Attention, les mecs HSBC. C'est quasiment la banque Pictet. Alors, par contre, moi je les défendrais. Les mecs, ils vont descendre à. Mes interlocuteurs ont été très, très corrects. Non, mais ils sont bons. Oui. Attends, j'ai toujours dit BNP. Tous les gens qui me demandent, je leur disais toujours quelle est la moins pire des banques. Je leur disais c'est BNP, HSBC. Point. Bon. Et vous voyez, le patron d'HSBC décide de se débarrasser de ses agences parce qu'il ne gagne plus d'argent. Et en fait, il coupe la corde avant d'être pendu. Voilà. Il la refile à quelqu'un d'autre. Oui. Mais alors, qui pourrait racheter, à votre avis? BNP, Société Générale, j'en sais rien. Société Générale. Il pourrait peut-être, je sais pas moi, une banque allemande, Deutsche Bank. Ah bah non, il y a peu de chance. La Commerzbank non plus. Tiens, la France s'endette encore plus. Sous prétexte de taux négatifs, on en a déjà parlé. Écoutez. Alors là, c'est complètement fou. Pendant que les banques et Tracfin veulent empêcher les Français de retirer plus de 1 000 € afin de les accuser d'être des trafiquants de drogue et des terroristes, Bercy a décidé de monter les enchères de la dette nationale. Oui, enfin, pas les enchères, pardon, la dette, tout simplement. Plusieurs records ont été battus. D'abord celui du montant. Jamais la France n'avait emprunté sur le long terme, en une seule journée, autant d'argent, 10 milliards. Oui, exact. Et les conditions de financement n'en finissent pas de s'alléger. Le taux à 10 ans
a franchi un nouveau record Moins à... 0,36. Oui, c'est ça. Moins 0,36%. Pour la première fois, le taux à 15 ans est également entré en territoire négatif à moins 0,03. Ce qui est rien par rapport aux Suisses ou aux Allemands qui, eux, sont encore moins... C'est 0,15, quoi. Ouais. Voilà. C'est vraiment le monde à l'envers. Le Figaro se félicite que le pays s'endette encore plus. Le mec est fou. Oui. Je veux dire, on se demande, on peut se poser des questions légitimes sur les journalistes du Figaro. Les mecs, ou ils comprennent rien, ou alors ils collent des dépêches sans même regarder ce qu'ils font. Tout notre monde c'est fou. Marche sur la tête. Nous marchons sur la tête. Sur le plan bancaire, sur le plan de la morale, de l'éthique, de l'ordre public, c'est la même chose. Tout est fait à l'envers. On va, par exemple, faire un procès à un coq parce qu'il chante le matin, et on va libérer des terroristes. Mais bien sûr. Oui. Mais tout ce qui touche à la France est de toute façon détruit. Vous n'avez pas remarqué ? Le coq, c'est le symbole de la France. Dans les matchs sportifs, ils sont là avec le coq. Le coq sportif, le coq. Là, sur la photo officielle de Macron, il y a un coq. Je le rappelle. Macron, ça fait deux. Voilà. Voilà, mais c'est le symbole de la France, donc il faut le détruire. Oui. Vous n'êtes pas étonné du fait que d'abord les magistrats aient accepté une telle plainte ? Oui, c'est vraiment. Mais moi, c'est ça qui me. C'est déshonorant pour la justice française, mais bon, elle n'est plus à ça près. Oui, je vous rappelle que la justice française, les magistrats français ont condamné De Gaulle à la peine de mort. Donc, puis, les magistrats français, d'ailleurs, on l'a vu dans l'affaire Balkany, Balkany est un truand, certes. Mais entre Balkany et Cahuzac, il y a quand même... voilà. Tout est dit. Cahuzac, ministre des Finances, le patron de l'anti-blanchiment, qui lui-même blanchissait l'argent à Singapour et ensuite... Ouais. Non mais c'est incroyable. Et lui, en tant que ministre des Finances, il n'est même pas en tôle, cette ordure. Non mais c'est incroyable. Donc vous voyez à quel point ces politiques en fait se tiennent. Mais les politisés, Fillon, n'en parlons pas. Et nous avons fait une émission récemment sur Alstom. Le parquet financier avait annoncé qu'il fallait 5 ans pour constituer un dossier. Oui, c'est ça. Fillon, en 48 heures, le dossier était sur les costards. Exactement. Exactement. Tiens, juste pour revenir sur les taux. Oui, nous sommes sur le. Non, parce qu'en fait, poison. Je referme un tiroir. Voilà. Je referme un tiroir. En fait, on est en présence, si vous voulez, d'étaux, on va dire de 3 étaux. Vous savez, des étaux qui serrent comme ça, pas les taux d'intérêt, qui appuient. Les étaux. Voilà, les étaux. Les étaux d'atelier. Exactement. Mais voilà. D'une part, vous avez l'endettement du pays, d'accord ? Oui, c'est ça. Alors, notre lecteur, M. Arfeuil, nous a rappelé que la dette publique de la Russie est de 13,5%. Mais les Russes sont nos ennemis. Voilà. Et puis, ils sont endettés à 13%. Et c'est pris comme l'antimodèle, alors même qu'ils sont endettés à hauteur de 13% du PIB. Voilà. Alors, l'Espagne, eux, ils sont à 97. La France, à 80, on va dire 100. On est à 100%. Belgique, 102. Oui, non, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est vraiment après qu'ils aient truandé tous les comptes, etc. Voilà. Les États-Unis, 106. Chypre, 102. Portugal, 121. Italie, 132. Grèce, 181. Et Japon, 235. Non, en fait, pour moi, c'est 300. Mais bon, on va pas chipoter. On n'est plus à ça. Bon, d'un côté, il y a l'endettement, d'accord ? De l'autre côté, vous avez les taux négatifs, d'accord ? Et les taux négatifs qui, eux-mêmes, entraînent des licenciements massifs partout. Alors, regardez ma liste des licenciements, vous allez voir, Tiens, HSBC a viré 1500 ou 4000 mecs, là. 4000, juste pendant les vacances, là, pour passer sous le radar. 4000, comme ça. Allez, poubelle. Donc, vous voyez, vous avez ces 3 étaux. D'une part, les licenciements massifs. Donc, vous avez le chômage, qui ne fait qu'augmenter la charge de l'État pour les chômeurs. Donc, le déficit public. Exactement. Ensuite, vous avez l'endettement. Ils sont obligés de s'endetter. Et en même temps, ils sont obligés de se séparer des services publics et de licencier également des fonctionnaires. D'où, j'étais à Nancy là, et j'ai vu un lecteur qui est venu. Voilà, lui, il est dans la SNCF, vous savez, la sécurité ferroviaire. Ils veulent privatiser la sécurité. C'est un service public qui existe depuis 1885 ou 95. C'est ce qu'il m'a expliqué. Voilà, et ils le privatisent. Bientôt, ils vont privatiser. C'est marrant, je crois que c'était ici avec Martial, j'ai dit bientôt ils vont privatiser la DGSE. Ben voilà. C'est déjà, c'est un pas en avant. Et ils vont aussi. Et bientôt, des Allemands, des Espagnols pourront venir proposer leurs services à la SNCF alors qu'ils n'ont pas de pouvoir de police judiciaire. Ben voilà.
Mais vous imaginez des policiers allemands qui remportent le contrat, qui vont contrôler les Français dans les trains allemands, enfin les Français, pardon, dans les trains français. Ouais. Non, Waouh. C'est pas possible. Mais justement, Pierre, c'est l'occasion peut-être. On va revenir sur le problème, le sinistre monstrueux que représentent les taux d'intérêt négatifs. Mais j'ai la liste. Voilà, vous l'avez Je vous dis, ça c'était les listes du mois d'août, un taux négatif. Suisse, moins 1. Allemagne, moins 0,7. Danemark pareil, Hollande, bon grosso modo ils sont et États-Unis comme d'habitude ils sont à 1,5. 1,5 positif. Oui, donc positif. en fait les Américains c'est ce qu'ils font, c'est forcer tout l'argent des Européens à aller aux États-Unis alors qu'eux-mêmes sont dans la même situation que nous. Oui, c'est ça qui est fou. Oui, mais à cause du dollar, il faut bien comprendre, nos téléspectateurs l'auront compris. Oui, mais à partir du moment où on sert un taux d'intérêt positif, on a intérêt... Ça c'est le bon du Trésor. Hein. Oui, bon du Trésor, justement. Mais on a intérêt à transférer des sommes qui reçoivent des taux d'intérêt négatifs vers des monnaies qui sont encore en expression de terrain positif. Donc ça va faire remonter le dollar, ça. Écoutez, le dollar, excusez-moi, artificiellement, mais j'entends bien. Je veux dire, tout le monde sait que le dollar ne vaut plus rien. Voilà, tout le monde sait, si vous voulez. Oui, mais tout le monde se sert du dollar. Mais je sais bien, mais c'est la raison pour laquelle la Chine et la Russie et l'Inde achètent de l'or massivement. On a plein de trucs sur. La Russie vient de racheter encore 100 tonnes d'or. C'est la Chine. La Chine, mais tout le temps. La Chine, pardon. Mais les Russes aussi. Je voudrais donner une petite information à ce sujet. Oui. Mon cher collaborateur Pierre Bergerot va assister à la conférence donnée par le Centre culturel russe sur le débat entre Olivier Delamarche et M. Béchade sur la dédollarisation. Je recommande par avance cette émission qui sera en direct. Nos journalistes se seront déplacés pour cette conférence et pour assister au débat. Et elle fera partie de la prochaine émission. Vous voyez, pour vous dire qu'on s'intéresse à cette question de la dédollarisation. Alors Pierre, revenons à nos moutons, si je puis dire. Il faudra que nous évoquions la sortie de crise quand même, savoir comment ça peut déboucher tout ça. Il n'y a pas de sortie de crise. Alors, là, il n'y a pas de sortie de crise. Là, c'est simple. Il y a la crise. Écoutez, je veux dire, là, on va... techniquement, on est déjà dans le mur. Oui. Voilà, tout ça se passe au ralenti parce que ce sont des sommes. Et c'est pour ça que certains téléspectateurs nous reprochent souvent d'annoncer l'apocalypse. Mais je me fous de ce que disent les gens. Les faits me donnent raison, vous voyez bien. Ne tenez pas compte, vous avez toujours des gens qui... Alors c'est quand la crise crétin, mais t'es en plein dedans. T'es en plein dedans. Voilà. Le problème, c'est que c'est à une vitesse qu'on ne perçoit pas. On voudrait que ce soit un coup de tonnerre. Non mais attends, non, je suis pas d'accord. Je mets au défi ces imbéciles d'aller retirer 3 000 € en liquide à leur banque. Voilà, tout simplement. Voilà l'expérience. Voilà. Alors, mais qui viennent, tous ces petits malins, ils se croient, non mais je rêve quoi. Non, Dieu merci, c'est pas le cas de tous nos... Sainte colère. Ah non, mais là, c'est absolument inadmissible d'entendre des conneries pareilles quoi. Mais qu'ils aillent se... Je veux dire qu'ils regardent pas l'émission, ils sont fous. C'est pas... en réalité, ils ont qu'à regarder le bonheur est dans le pré, hein. Mais c'est vrai, quoi. Il faut qu'ils regardent Boubelle la vie. Exactement. À la mi-août 2019, l'épargne touchée par les taux négatifs a atteint les 800 milliards d'euros. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est pas fini. Je pense que d'ici décembre, ça sera 2 trilliards. Voilà. À la vitesse où ça va. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est phénoménal. Et d'ailleurs, tant et si bien, regardez, c'est pour ça que je l'ai prise, c'est que la Fed veut elle aussi faire un emprunt Jeanne d'Arc. Oui. C'est-à-dire la Fed américaine fait un bond du Trésor sur 100 ans. Oui, comme la SNCF. Comme la SNCF, ça vous montre l'état de la SNCF. Hein, l'état absolument épouvantable de la SNCF. On y reviendra. À quel taux sur 100 ans? Alors, sur 100 ans... je l'ai ici, je vais le retrouver pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Je sais plus, ça doit être du 1,25, un truc comme ça, comme d'habitude. Voilà. L'emprunt Jeanne d'Arc. Oui, c'est comme ça que je l'appelais, parce que si Jeanne d'Arc avait connu le principe du bon du Trésor, même sur 10 ans, ou même sur 5 ans, elle aurait pu lever son armée sans aucun souci et ne jamais finir sur le
le bûcher. Hein. D'ailleurs, je rappelle que ce sont les Bourguignons qui l'ont vendu aux Anglais. Hein. Donc, il ne faut jamais reprocher aux Anglais de l'avoir vraiment exécuté. C'est plutôt les Bourguignons qu'il faudrait... Alors là, vous allez vous faire engueuler par les Bourguignons. Oh, bah, tant pis, c'est eux qui l'ont vendu. Voilà. Exactement. Et ceux qui l'ont vendu, moi, je suis pour rien. Le bon du Trésor sur 50 ans suisse est en territoire négatif. Oui, là aussi, oui. Qui est assez stupide pour acheter sur 50 ans à, écoutez bien, moins 0,19 ? Ben, je vais vous dire, c'est ceux qui savent que le truc va exploser, c'est tout. Ouais. Donc ils parquent et ils comptent sur le peuple suisse pour rembourser. Oui, c'est ça le problème. Mais c'est quand même voilà, le monde bancaire va être renversé par les trilliards de fausses monnaies. Maintenant, ça se voit de partout. Ça se voit de partout. Absolument. Moi, j'ai le lecteur à Nancy, il me disait, écoutez, il me disait, il m'avait découvert genre il y a 3-4 ans, il me disait au début je vous prenais pour un fou, mais maintenant j'ai compris, j'ai essayé de retirer mes économies de la banque, j'ai pas réussi. Et il a dit je suis obligé de le faire petit à petit et en douce. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, ils sont obligés, les gens sont obligés parce qu'en plus ils reçoivent pourquoi vous avez retiré, etc. Orange Bank. Les mecs, inquisition quoi. Pourquoi vous avez retiré 200 €. Là, attends, sans compter Crédit Agricole. Sans compter Tracfin dont on va parler tout à l'heure. La Gestapo bancaire. Voilà, la milice, les collabos. Le Crédit Agricole. Là, vous avez le cas sur la revue de presse. Allez le voir sur quotidien.com. Oui. Le monsieur veut retirer 200 €. Voilà, c'est un ouvrier. On lui demande sa fiche de paye. Oui, on lui demande sa fiche de paie. Non, mais tu ne crois pas, quoi. C'est effrayant. Non, mais... Alors, Pierre... J'ai des Français qui étaient en vacances. Des lecteurs qui étaient en vacances en France versus étrangers. À l'étranger, en Espagne, etc., ils pouvaient retirer autant qu'ils voulaient. En revanche, certains lecteurs étaient bloqués à 50 € et d'autres étaient bloqués même à 40 €. Voilà. Mais il y a une explication à ça, et nous allons la donner après la pause. Cette explication, elle est liée au phénomène que vous décrivez. Elle est liée à l'impasse dans laquelle nous sont mis les taux d'intérêt négatifs. On en reparle après la pause. Justement, là, non seulement l'impasse, mais en plus, on l'a dit tout à l'heure, hier, c'était Wall Street n'avait plus de liquidité, ils ont été obligés, c'était une catastrophe. Mais c'est la même chose dans les banques, au niveau de l'agence. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'agence. Et la Banque Postale n'a plus de liquidité. Voilà. Donc, client de la Banque Postale, comptez-vous parmi les BIP. Vous allez vous faire entuber. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Allez à la Banque Postale avec votre pot de vaseline. Comme ça, au moins, gardez votre compte à la Banque Postale si vous êtes assez stupide pour y rester encore. Pause. Alors, mon cher Pierre, vous étiez à la banque, armé d'un pot de vaseline, si je puis dire. Non, c'est pas moi. Non, ce sont. Moi, j'encourage les clients qui sont à la Banque Postale. C'était une métaphore. Voilà. C'est une métaphore, mais quelque peu osée, mais nous allons. Mais regardez toutes les photos sur quotidien.com. Oui. Attends, l'autre jour, ils ont carrément fermé tous les guichets Banque Postale. Oui, voilà, terminé. J'ai des lecteurs qui attendent leur salaire. Depuis une semaine, ils attendent leur salaire. Enfin, c'est hallucinant. Pourquoi ça ? Parce que il n'y a plus de liquidité, et il y a le bout de la liquidité, c'est le cash. La liquidité, ça peut être aussi des comptes courants. Mais le bout de la liquidité, c'est le cash, et le cash est en voie de réduction, de disparition. Et pour cause, évidemment. Parce que lorsque les banques stockent du cash... Les taux négatifs détruisent l'argent. Ben voilà, évidemment. Alors, c'est de la fausse monnaie, donc elle part en fumée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on est dans la beauté du diable, là. Oui. On est dans... C'est Goethe, Oui, c'est absolument... Non, mais j'en ai longuement parlé. C'est complètement faustien, on en a parlé ensemble. Oui, bien sûr. On avait même... Exactement. On avait publié une fois le chant de... C'était Boris Christophe, le Vaudor est toujours debout. Et ça, c'était magnifique. Alors, juste pour le continuons avec le Vaudor. Non, oui, le taux des gâtes. Je vais vous faire juste les titres, parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, regardez bien. Alors, 26 août, une autre banque danoise paye ses clients pour emprunter. Voilà.
voilà, c'est la S'il vous Copenhague plaît. Post a remarqué que 507 milliards de couronnes sont rémunérés avec un taux d'intérêt de 0 dans un pays protestant pour lequel le taux d'intérêt est capital. Bien sûr. C'est moi qui souligne. Hein. Là, vous faites du Max Weber. Là. Vous faites du Max Weber. Alors, témoignage de 2 conseillers de banque. Alors là, pour le coup, parce que les conseillers clientèle suivent la revue de presse, évidemment. Oui, et ils viennent à vos ventes. Voilà. Alors, il y en a un qui nous dit je suis en bas de l'échelle et je fais la corrélation entre vos propos et ce qui se met en place dans mon travail. Et c'est effrayant de voir à quel point nous sommes dans la bip et que peu de monde veuille la voir. Je pense effectivement qu'à la fin de cette année, le plus gros de la crise va nous tomber dessus. Ça, c'est un conseiller conseil clientèle. Voilà. La banque vide les comptes et surtout les comptes des professionnels, hein, parce que c'est le siège qui leur a demandé de vider le maximum, de piquer tout ce qu'ils peuvent sur les comptes professionnels et sur les comptes des associations. Voilà. Oui, mais ils ne peuvent pas le faire impunément. Quand mais même. si, mais ils vont prendre 15 euros par-ci, 20 euros par-là. Quand tu as 1 million de comptes d'associations, multiplié par, voilà, 1 million par 20 euros, c'est joli, hein, ça fait 20 millions d'euros. Il y a quand même des règles et même des lois. Mais ils pour s'en ça. foutent, il faut venir les emmerder. Et vous pouvez plus. Alors tiens, un autre conseiller, regardez, ça c'est. Nous avons ordre de forcer les clients à aller migrer sur l'application téléphone. Mais ils se sont rendus compte, au siège, après, hein, que ces clients, une fois qu'ils sont sur l'appli de leur téléphone, ils viennent plus du tout en agence. Et donc, du coup, les mêmes conseillers bancaires de guichet ne peuvent plus leur vendre des assurances vie. Voilà. Des produits, bien sûr. Et les mecs, du coup, ça leur a explosé encore leur modèle en plus. Voilà. C'était... et il dit, en fait, donc la direction nous demande de faire venir le client en agence sous divers prétextes. Notez le divers prétextes, hein, pour lui vendre nos assurances vides. Assurance vide. Ouais. Parce que leur vendre un produit via l'appli ou le site est impossible. À terme, d'ici 2024, même les cartes de crédit seront supprimées progressivement pour forcer les clients à payer via la puce NFC de leur téléphone portable. Oui. Voilà. Donc, bienvenue, bienvenue dans le livre 777. Hein, voilà, Oui, tout était annoncé. Et ceux qui n'ont pas de portable, ceux qui ne sont pas internautes, ceux qui ne sont pas dans l'économie numérique, les Toutes les personnes âgées, comment vont-ils faire elles vont être dépouillées. Voilà. Tiens, là je vous lis le titre. Folie des taux négatifs. De plus en plus de banques suisses paient les clients pour emprunter. Quand ils les braquent pas sur leur dépôt, ils les payent pour emprunter. C'est extraordinaire. Cher monsieur, Folie des taux négatifs. je vous donnerai quelque chose si vous acceptez de m'emprunter de l'argent. Des piécettes. C'est extraordinaire ça. Le bon du Trésor allemand sur 30 ans est en négatif. Voilà. Donc voilà, multiplié, c'est 60 000 euros. Voilà. Mais attendez, je me pose une question là. Oui. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont en découvert bancaire, ils vont recevoir des... Ah non, là, ils les massacrent. Oui. Ah bah, ils les massacrent. Eh oui, mais ils les pourtant, mettent mécaniquement, ils le font exprès pour les mettre. Oui, mais ils c'est la spécialité de la banque postale. l'argent aux banques. Donc, théoriquement, les banques devraient leur envoyer des fleurs. Oui. L'odeur nauséabonde des banques suisses en décomposition. Alors ça, c'était Jean-Pierre Chevalier qui a fait un article, il les a démolis. Il dit personne ne parle des variations, des rendements, du bon à 10 ans de son cher trésor, ce qui est bien dommage, car il s'agit d'un excellent indicateur, pas soumis aux manipulations de la nomenclatura eurozonarde. Ce 30 juillet, les rendements du bon du trésor sur 10 ans suisse ont battu leur record le plus bas, à 0,7 à 12h34 exactement. Oui, voilà. Ensuite, les banques bloquent ou retardent les virements le plus possible. Alors c'est notre lecteur Kamel. Alors il est à la caisse d'épargne. J'ai voulu effectuer un virement online. Une fois rentré toutes les informations du créditeur, donc il a un message ils vont lui envoyer un numéro par la poste d'ici 20 jours. Alors, pour faire le virement, le mec... Attends, avant on nous expliquait qu'il faut passer par l'ordinateur parce que ça va être tout de suite. Et maintenant, vous passez par... Et vous envoie un courrier en 20 jours. Et là, j'en témoigne. Wow. J'ai fait un virement cet été. Il a mis 15 jours à arriver. Oui, non, mais c'est... 15 jours. D'ailleurs, vous savez la loi voudrait qu'il soit réglé en 48 heures. Hein. Ben oui, non, mais attendez...
Mais voilà, vous voyez le système détruit de l'intérieur. Alors tiens, les enfoirés de Cofidis pratiquent le taux usuraire. Bon, ça c'était au 6 août, hein, parce que eux ils étaient... ils sont à 0,5 Cofidis était à 3,3, oui. Alors que les autres étaient à 0,4. Bon, peu importe. Alors maintenant ils ont fait une nouvelle pub. Oui. Ils font un emprunt à 0,4, mais uniquement pour les étudiants. Lol. Ouais. Ensuite, UBS va massacrer ses riches clients il ponctionne les dépôts donc de 0,75%. Hein, voilà. Tous ceux qui ont plein de sous, voilà. Ensuite, les banques espagnoles se préparent au pire, voilà, parce que là, c'est le patron de la Caixa. La Caixa, oui. En Espagne, Banco Sabadell et Caixa ont déjà dû reviser certains de leurs objectifs financiers. Je vous parlais tout à l'heure du modèle bancaire qui est mort, voilà. Ouais, voilà. Si vous voulez, c'est vraiment très lent, mais les taux négatifs sont en train de exploser tout le système, quoi. Ouais. Et là, on le voit. On n'a jamais vu autant de taux négatifs dans mes infos, regardez. Jamais. Client de la BNP, vous serez à 0% dès la rentrée. Le taux de tous les comptes épargne passera à 0%, du moins, merci au marketing de la BNP, à 0,05. Ce qui revient à 0 de chez 0. Voilà. Vous savez, c'est intéressant. Ce que vous en 10 ans, vous aurez perdu 60 € sur 100 € grâce à l'inflation, qui est de 5-6% par an. C'est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à penser ce qui se produit, c'est totalement inédit en termes de théorie économique, et M. Minc a avoué qu'il n'y avait pas d'explication possible, qu'il ne comprenait plus rien, et finalement il a avoué que depuis 30 ans il nous avait... Enflé. Ouais. Mais c'est normal. Minc est un enfoiré, il écrit même pas ses livres, il utilise des nègres. Hein, voilà qui est fâcheux. Je rappelle qu'il détient le record de la condamnation pour plagiat qui était de 100 000 €. Et il vient donner des leçons, etc. Et là, il a expliqué qu'il s'était planté et qu'on a besoin d'un nouveau modèle économique, etc. Et qu'on enseigne le modèle Keynes qui aujourd'hui ne veut plus rien dire. Mais ça serait bien, le mec, il a mis 10 ans à s'en rendre compte. Hein. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a ajouté soit il nous faut Keynes, soit il nous faut Hayek. C'est-à-dire l'antithèse. C'est curieux quand même. Il est comme Macron, il fait en même temps. Hein? Les banques siphonnent, toujours taux négatif, les banques siphonnent aussi leurs clients. Pardon, vous écrivez banque siphonne comment? Ouais. Ensuite, la BCE va encore baisser les taux et continuer la commedia dell'arte avec un tsunami de fausse monnaie. HSBC licencie 4000 banquiers parce que du coup, elle ne gagne plus d'argent. Ça c'est intéressant. Bien que le contrat qui lie les clients aux banques françaises, puisque tous les emprunts sont sur le taux Libor, sont indexés sur le taux Libor. Le taux Libor étant quasiment à 0 ou à négatif, eh bien les banques françaises ont refusé d'appliquer le taux négatif. Donc, et c'est complètement fou. Voilà. En France, en revanche, les banques refusent de respecter le contrat qu'elles ont signé avec leurs clients. Et qu'elles ont truandé d'ailleurs, hein, je signale, hein, parce qu'il y a quand même une dizaine de traders qui sont en prison. Oui. Parce qu'ils avaient truandé le Libor. Sur le Libor, bien sûr. Et le Ribor. Et le Ribor. Voilà. Bien sûr, les deux. Voilà. Tiens, c'est dans le challenge, regardez, où sont passés les milliards d'euros dépensés par la BCE entre le programme de rachat d'actifs publics et privés et les opérations de refinancement de long terme. Ce sont près de 4 000 milliards, donc 4 000 trilliards d'euros qui ont été injectés dans la zone euro depuis 2011. Cela représente plus d'un tiers du PIB de la zone. La BCE espérait ainsi atteindre l'objectif d'une inflation de 2% en 20. En fait, les milliards de la BCE se sont partis égarés en route. Voilà. Et ça, mon cher Olivier, c'est un papier qui ne date pas de juillet 2019, mais qui date de mars 2017. Ah oui. Donc, vous voyez, vous voyez, là, je le dis, je le redis à nos spectateurs, aux chefs d'entreprise en particulier, soyez extrêmement prudents. Et le problème avec les chefs d'entreprise, c'est qu'ils vont être amenés à licencier par mesure prophylactique. Oui, c'est ça. On est bien d'accord, préventif. Voilà. Ensuite, tiens, même les titres pourris, c'est-à-dire les actions même eux, ils sont en taux négatif. Voilà, ils ont franchi le Rubicon, comme on dit. Parce que quand on prenait un titre pourri... C'est le film de DiCaprio, là, avec le Loup de Wall Street, là, voilà. Mais quand on prenait un taux pourri, c'est parce qu'on courait un risque énorme, mais au moins l'intérêt était fort. Alors que là, on court un risque énorme, mais l'intérêt est faible et nul.
The number of junk-rated companies with negative yielding junk bonds will definitely go up. Ce sont les junk bonds. Oui, c'est voilà. Et alors donc, voilà, ce Funko est passé à 0 quelque chose. 0,5, oui. Parce que voilà, mais il le faut que pour les 10 000 premiers. Alors je dis attends, ce Funko, pourquoi tu fais ça uniquement pour 10 000 personnes, hein? Pourquoi tu passes des pubs sur BFM VC et compagnie? Pourquoi pas un vrai taux négatif, monsieur Sofinco là, ou madame Sofinco? C'est pour que les gens se précipitent. Genre moins 0,4% ou 5 c'est pour aux 100 accélérer. 000 premiers. Oui, mais c'est pour accélérer la demande de façon à ce que les gens soient dans les 10 000 premiers. Sofinco, C'est du marketing. Cofidis, CTLM, leur modèle est mort. Mais bien sûr. Voilà, tout simplement. Ils vendent à perte. Oui. Ceux qui gagnent avec ces prêts, avec ces 10 000 prêts, ça suffit même pas pour payer les pubs sur BFM VC. C'est dingue. Ça s'appelle jeter l'argent aux toilettes, quoi. Tiens, à propos de toilettes, vous avez vu que toilette en or. Oh non, mais c'était génial à propos de toilettes. Une cuvette de WC en or avec la lunette, s'il vous plaît, en or, et puis exposée dans un musée et volée. Non mais c'est de Maurizio Catalan, il est génial. Non mais Catalan, il a un coup de génie, quoi. C'est un provocateur, mais il avait fait mieux que Marcel Duchamp quand même. Parce que Marcel Duchamp, moi je le trouve beaucoup plus brillant que Marcel Duchamp. Ah oui, c'est plus brillant. Oui, c'est beaucoup plus brillant aussi. Oui, c'est clair. Et donc des cuvettes de WC en or. Alors ça a été fait pour vous avez les dépêches là? Je crois que je l'ai, mais je vais pas non, ça doit être là. Attends, c'est vous qui l'avez. Vol de toilette, voilà, je l'ai. Golden Toilet. Golden Toilet. Pendant que toutes les banques centrales fabriquent de la fausse monnaie, d'autres ont compris que l'avenir est dans l'or. Et justement, quelques malins ont eu l'idée de génie de voler le siège de toilette en or 18 carats. Attends, ce qui est extraordinaire, c'est ça. Attends, écoutez bien. C'est que Catalan a baptisé sa cuvette, sa toilette, America. Oui, c'est très curieux. C'est-à-dire l'œuvre, c'est génial. C'est Ça montre bien que tout leur système va passer au chiottes. Pardon. Voilà, je suis désolé, mais pour le coup, c'est le sujet qui nous. Voilà. Donc ça s'appelle Américain. Hein. Vous allez le voir hein, derrière nous, hein, et qui était exposé donc en ce moment au musée anglais de Blenheim Palace dans le Oxfordshire. Alors c'est le cas de le dire, tout ce que touche Mauricio Catalan se transforme en or, y compris les Wawa. Voilà. Voyez la photo derrière nous. Alors auparavant, c'est là où c'est marrant, auparavant ce fameux siège WC a été exposé au musée Salomon Guggenheim de New York. Oui. Et comme il était vraiment fonctionnel et branché, donc les visiteurs du musée pouvaient faire leurs besoins. Oui, ils pouvaient faire leurs besoins. Et plus de 100 000 visiteurs l'ont fait. Et vous avez des gens qui ont volé le truc malgré ça. Non mais c'est énorme quoi. L'attraction de l'or. Non mais cette info est révélatrice. Auri sacra fames. Virgile. Absolument. La folie du désir de l'or. Non mais je sais pas, cette information est révélatrice à plusieurs niveaux parce que je veux dire aller voler des toilettes en or à une époque où tout le monde américain où tout le monde fait de la fausse monnaie, les mecs sont décimés, les banques sont mortes, la fausse monnaie partout, je veux dire les licenciements ça n'en finit plus et ça résume tout. Ça résume tout. Et mieux encore, on est passé du veau d'or Vous parliez du veau d'or, là on est passé aux toilettes d'or. C'est encore mieux. Non, mais c'est génial. Ça aurait pu être dans mon livre 666, totalement consacré au sujet, alors, etc., la grande manipulation des Américains. Et c'est justement là où Maurizio Catalan est génial. C'est qu'il a, et en plus, il a son humour, c'est-à-dire qu'il a exposé ça chez Salomon Guggenheim, quoi. En fait, c'est drôle. Non, mais c'est vraiment drôle. Oui, c'est extraordinaire. On se souvient de la Bible, hein, les Hébreux qui, en l'absence de Moïse, font le veau d'or, mais bien sûr, le veau d'or, font tout. Absolument. C'est le nouveau veau d'or, quelque part. Dieu veut les châtier. Et Moïse dit, ne les punis pas, et il sauve le peuple. Hein, c'est Moïse qui sauve le peuple. Il sauve l'or aussi. Oui, par l'occasion, il est pas fou le mec, attends, mais cette scène est extraordinaire. Le récit de la Bible est tout à fait extraordinaire. Vous êtes juif, Moïse? C'est extraordinaire ce récit. Vous savez, et je pense qu'il faut faire une lecture entre les lignes.
il est très, très fin, très subtil, comme certes, beaucoup de textes de la Bible d'ailleurs, mais c'est très amusant. Je vous rappelle, mon cher Olivier, que ce texte n'est qu'une traduction d'un texte beaucoup plus ancien qui est sumérien. Oui. Et il n'y avait pas 10 commandements, il y en avait plus. Il y en avait, je crois, 14 ou 15. Oui, mais vous pensez... Je vous donne ça de mémoire. Vous pensez au code d'Hammurabi. Non, pas le code d'Hammurabi. Non, c'est autre chose. Par exemple, le livre de Job, où il y a le Dieu fait un pari avec le diable, etc. C'est un conte sumérien, on a le texte. Voilà. Les Juifs, en fait, pour leur Bible, ont tout volé. Enfin, ils ont repris beaucoup de choses, oui, mais c'est normal, c'est classique. Non, mais ils pourraient au moins citer les sources. Ah oui. En tout cas, je suis désolé, c'est pour au moins citer les sources. Ouais. Non, mais ce qui m'énerve, moi, c'est à chaque fois on dit oui, non, c'est pas pour moi. Je veux dire, à partir du moment où on a les textes sumériens, pour moi, ce sont, je veux dire, la Bible, du moins l'Ancien Testament, une grande partie de l'Ancien Testament n'a aucun intérêt, quoi. Je ne serais pas d'accord avec vous parce que il faut une lecture plus approfondie. Il y a d'autres sources. Il y a d'autres sources. Écoute, tiens, je renvoie le spectateur à mon ouvrage qui est consacré au sujet, qui s'appelle Le mensonge universel, qui vous montre que le texte biblique sur Adam et Ève, le serpent, la pomme et que c'est un texte sumérien. Voilà, tout simplement. Bon, attends, mais on est hors sujet là. Pas tout à fait. Quoique, on a le diable qui propose des fruits qui est la fausse monnaie. Voilà. Tiens, les riches vont pleurer. Mieux que ça, parce qu'en réalité, il leur propose pas le fruit, il leur propose d'être comme des dieux. Oui, c'est ça. C'est encore. Bon, mais c'est un autre sujet. La BCE lance la planche à billets ad vitam aeternam, 20 milliards d'euros tous les mois, et c'était la dernière décision de Mario Draghi la semaine dernière, parce que lui qui nous avait juré, craché, promis, on arrête la planche à billets chaque année depuis 2015, et on va l'arrêter, ils n'ont jamais arrêté. Voilà, c'est des cocaïnomanes, ils sont complètement... Voilà. Il est shooté au quantitative easing. Voilà. Et c'est pour ça que le système va être détruit par les taux négatifs. Maintenant, on le voit. Bien sûr. Et la presse allemande s'en est aperçue, qui n'apprécie pas du tout la politique de M. Draghi et qui l'a traité de Draghi-là. Tiens, on va voir Alors, Dracula. Vous faites bien de le souligner parce que je me permets de faire une relation de cause à effet avec un film qui était extraordinaire, moi je considère, si vous voulez, que les artistes sont des visionnaires, avec Nosferatu. Nosferatu qui a annoncé que les Allemands seront vampirisés. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Le dessin derrière nous annonce quelque chose d'absolument terrifiant. Je veux pas trop... Moi, je pense que ça va très très mal se finir, cette affaire. Ils vont être obligés d'appuyer sur un bouton, d'arrêter la totalité des distributeurs, de fermer les banques, parce que il va falloir sauver toute l'économie mondiale. Je le rappelle. En 2008, Mervyn King, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, avait reconnu dans une interview un an plus tard qu'il était à 2 secondes d'appuyer sur c'était au mois de septembre, d'appuyer sur un bouton et d'arrêter la totalité des distributeurs automatiques de billets anglais, enfin dans le Royaume-Uni, dans le Royaume-Uni. Oui, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui va arriver là. À vous l'honneur. Voilà, Société Générale qui est dans un état comme la Commerzbank en faillite totale. Même ses agences aux Antilles. Ils vendent tout. Attends, ils le vendent à qui déjà? Alors, ils la vendent, Société Générale. Je ne vois pas. Oui, si. C'est pas Apollo, non? C'est pas Apollo Management? J'arrive pas à trouver l'acheteur. C'est pas grave. Tiens, regardez cette information, parce que là, c'est en plein dans le sujet. Cet été, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc le Canadien et ex-Goldman Sachs, M. Mark Carney... Oui, bien sûr. Vous l'avez lu? Oui, bien sûr, absolument. Il déclare clairement c'est la fin du dollar, c'est la fin d'une ère, et surtout la fin, ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il dit clairement à tous les gouverneurs de banques centraux, c'est la fin de la monnaie. Alors, justement, la fin d'une monnaie, de la monnaie sous une certaine forme. Parce que, à cette antenne même, un observateur suisse avançait l'hypothèse qu'ils étaient... Il faut savoir que la Commission européenne travaille déjà là-dessus. Était sur l'hypothèse d'une monnaie numérique type Bitcoin, mais publique.
Attendez, je vais jusqu'au bout. Vous me faites rire là. Et pas vous, mais votre Suisse là. Franchement, vous me faites rire. Continuons dans l'hypothèse. Votre Suisse me fait rire, pardon. Continuons dans l'hypothèse. Puisque le cash, le monnaie liquide, ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marche pas. Bon, allez-y. Lui, et il y a quand même, mon cher Pierre, une commission qui travaille sur la question à Bruxelles. D'une monnaie numérique. Attendez. C'est bien, 10 ans après l'invention de la crypto, quoi. Ils travaillent dessus, c'est bien. Publique. Ils ont juste 10 ans de retard, quoi. Et ça serait une monnaie publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, contrôlée, et attendez, qui permettrait de lever des taxes sur toutes les transactions. La TVA enfoncée. Mais enfin, c'est ridicule. Je veux dire, il suffit aujourd'hui de dire. C'est une hypothèse. Mais non, mais ils sont ridicules. Mais ils travaillent dessus. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, vous avez une entité qui est capable de mettre ça en place du jour au lendemain, c'est Visa. Voilà. Visa et Mastercard. Vous votez une loi à l'Assemblée en disant, voilà, on supprime le carnet de chèques, on supprime le cash. Voilà, tout le monde en carte de crédit. Alors, vous choisissez la marque. Et on le passe sur le téléphone. Oui, mais c'est la même chose, peu importe la manière dont vous le faites. C'est Visa qui possède les logiciels. Allez sur, j'invite mes lecteurs, allez sur le spectateur sur quotidien.com, sur la colonne de droite, vous avez un papier très très important sur les crypto-monnaies, sur l'informatique qui a amené crypto-monnaies et surtout sur les distributeurs automatiques de billets et sur IBM. Voilà. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux les crypto-monnaies que ce qu'on explique aujourd'hui. Je ne crois pas absolument. Attends, que l'Union européenne que même le maire vienne parler d'une monnaie, c'est grotesque. Mais c'est grotesque. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Implicitement, ils reconnaissent que leur système est mort. Voilà, tout simplement. Parce que s'ils sont en train déjà de cogiter, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une crypto-monnaie, ça veut dire que leur système est mouru. Bien sûr, voilà. bien sûr. Finito. Mouru. Oui, comme vous dites. Oui. Avec la bénédiction. Tiens, en plein dans le sujet, en plein dans le mille. Le cancer des taux négatifs attaque les obligations d'État. Oui, bien sûr. Oui. Et des multinationales maintenant. Ben oui. Regardez, y compris BFMVC. ça me réjouit. Ça me réjouit. Non, je ne vais pas pleurer pour Monsieur Drahi que je compare à Monsieur Maxwell, qui était un agent du Mossad. Hein, voilà. Et qui, pour le compte du Mossad, a racheté tous les journaux anglais. Hein, voilà. Bonjour au Mossad. Si vous pensez qu'il n'y a que les bons du Trésor... Vous n'êtes pas d'humeur Mossad, en tout cas. Non, je suis pas du tout. Si vous pensez qu'il n'y a que les bons du Trésor des pays qui sont en taux négatifs, vous vous trompez. Le cancer s'est désormais étendu aux obligations des entreprises comme l'a vu Bloomberg, de Black Hole. Dans l'émission précédente, je vous parlais de trou noir, vous voyez, de Black Hole engulfing the world's bond markets. Voilà. Plus de 13 trilliards de dollars sont rémunérés en taux négatifs. Oui. 13 trilliards, pas milliards, trilliards. Vous savez quelle est la vocation en astrologie, en astronomie, pardon, pas en astrologie, des trous noirs? Non. L'explosion. D'accord. Alors Altis Luxembourg, Altis France, SA, BFMBC, etc., SFRVC, tout ce qui touche de toute façon au groupe Drahi, c'est de la BIP. Il a acheté tout, il s'est endetté magistralement. Remarquez, c'est intelligemment fait. Félicitations à Drahi. Oui, il a mis les banques, il a forcé les banques. Mais quand on est, pour moi, c'est un Maxwell bis. Comprenez qui pourra. Voilà. Regardez, Arena Luxembourg, EC Finance, Nexi Capital, Nokia Corporation, OI European Group, Beckton, Dixon, Axalta, etc., etc. Vous avez toute la liste sur Bloomberg. Allez voir. Voilà. Donc c'est. Vous voyez, même les obligations d'entreprise sont touchées par le taux négatif. C'est génial. Tous ceux qui ont acheté. Voilà. Maintenant, c'est simple. Le sauf qui peut, c'est l'immobilier. C'est l'or, l'argent en pièces, lingots, tout ce que vous voulez. Et alors, éventuellement, mais là, c'est au risque et péril, c'est tout ce qui est blockchain. Tiens, je vais vous montrer c'est tout ce qui est blockchain, parce que c'est... Bitcoin Bitcoin, Ethereum. Voilà, vous avez... J'ai fait un spécial pour que les gens comprennent bien. Ici, alors je ne sais pas si on le voit. Ici, vous avez un distributeur automatique, là, voilà, vous avez un serveur IBM, etc. Voilà. Et je vous invite vraiment à lire cette partie-là. C'est pas très très long, mais vous allez tout comprendre et tout de suite. C'est très important. Et quelles sont les crypto-monnaies les plus importantes? Voilà. Parce qu'il faut une pédagogie en cette matière. Voilà. Et on n'en fait pas assez. On a soit des avis hostiles aux crypto-monnaies qui sont exprimés sur ce plateau, soit au contraire des avis favorables, mais généralement, ça n'est pas expliqué.
Et allez voir le quotidien. Non, mais là, moi je pense que j'étais extrêmement clair hein, sur le. Ah mais vous êtes généralement très clair, même quand vous dites bip. Oui, c'est clair, oui. Alors, tiens, et à partir du 12 septembre, donc, la Banque Centrale Européenne avait promis d'accélérer la planche à billets. Donc, c'était au 12 septembre. Attends, et même nos amis de l'AGFI suisse, on salue la rédaction de l'AGFI, je les trouve très très bons, l'AGFI. Ils sont très austères, mais ils sont, ils sont très très bons. Alors que la BCE s'apprête à annoncer de nouvelles mesures d'assouplissement. Ils n'osent pas dire planche à billets. Bon. La question d'une facturation des dépôts. Voilà. J'adore comme il faut. Facturation des dépôts. J'adore. Facturation des dépôts. C'est une personne normale dit ça, elle ne comprend pas de quoi on parle. Ben non. Je dépose. Tiens, il faut faire une facture. Devient un sujet majeur en Europe. La perspective d'une baisse de taux de dépôt de la BCE, aujourd'hui à moins 0,4, et d'un maintien en territoire négatif pendant de longues années, promet aux banques une dégradation durable de leur rentabilité. C'est beau. Non, c'est bien écrit. Voilà, moi je fais lire ça à mon plombier, il va rien comprendre. Qu'en termes choisis, exactement. Ces choses-là sont dites. Mais et mon plombier, croyez-moi que le mec est brillant. Hein, je peux vous ces dire. choses-là sont rudes et il faut, pour les comprendre, avoir fait des études. Mais moi j'ai relu la phrase deux fois. Je dis attends, le mec. La GFI suisse, et tu peux leur dire que leur système est mort. Mais bon, comme tous les Suisses reposent sur un truc financier, ils n'osent même pas. En fait, c'est écrire leur propre mort. Oui. Hein, voilà. Écrire, ouais, voilà, c'est ça. Mais Pierre Jovanovic s'en charge. Tiens, attends, je finis ce que dit la GFI. Écoutez bien. Au Danemark et en Suisse, où les taux de dépôt de banque centrale sont encore plus bas que celui de la BCE, l'été a été marqué par les annonces en ce sens de Jyske Bank, Pictet Bank ou UBS, qui ont décidé de faire payer leurs déposants les plus fortunés. Voilà, c'est extraordinaire. C'est génial, c'est génial. Avant, on allait dans une banque, le mec, tu leur mettais 1 million, ah monsieur, merci, on vous rémunère 2%, 3%. Non. Aux États-Unis, c'était le cas il y a encore 10 ans. Ils rémunéraient les gens. Maintenant, il faut payer. Voilà. Ça, c'est quoi TracFin, oui, ça, vous voulez en parler. TracFin, on va finir dessus, si vous voulez, parce que nous sommes à la fin de cet entretien. Mais... Alain Minck, le plagiaire le plus nul des économistes capitule. Tiens, je vais vous lire... Attends, je vais vous dire le Minck, parce que là, on va se marrer. Alors, écoutez bien, c'est Minck qui parle. Hein. Nous avons cru en des lois économiques qui se trouvent aujourd'hui invalidées par les faits. Oui, qu'en termes choisis, là aussi. Hein. Oui, mais c'est beau. Mais ça, mais oui. Il dit nous, hein, il dit pas je. C'est Louis XIV, tu vois. Attends, juste les économistes. Aussi, avons-nous besoin de grands penseurs à la hauteur de ces bouleversements? Bon, c'est sûr que c'est pas lui le grand penseur, hein. Mais il est à la hauteur de sa nullité. Ça, au moins, c'est alerte l'essayiste, nous dit le Figaro. Non, mais c'est surréaliste, quoi. Blablabla. Voilà. Voilà, c'est le Louis XIV de pacotille, énarque, qui continue à nous raconter ses débilités, alors qu'il a induit les Français en erreur. Des dizaines de milliers de chefs d'entreprise ont suivi ses conseils en 2008, 2009, 2010. Ils se sont plantés. Voilà, il leur disait que la crise allait se terminer au bout de 3 mois ou 6 mois, ou je sais plus. Hein, voilà. Le financement de l'État par une banque centrale est un anathème, car facteur d'inflation. Voilà. Oui, continue ces conneries, quoi. Voilà, c'est du Minck. Alors, Alain Minck, tu devrais être jeté en prison pour tous tes conseils bidons que tu as donnés depuis 11 ans aux Français. Tu devrais être devant un peloton d'exécution. Non, mais, je veux dire, mais c'est horrible. C'est effrayant. C'est effrayant de voir à quel point les Français ont été menés en bateau. On leur a menti, on leur a dit d'investir à gauche, à droite, etc. On leur a volé leur argent. François Hollande, Sarkozy, François Hollande, Macron et Alain Minck, même combat. Ils ont mis les Français en slip et c'est pas fini et ça va leur coûter très très cher. On va terminer sur le TracFin. TracFin est en train de devenir une nouvelle entité d'espionnage. Tiens, en plus de la attends, DGEC. juste une seconde. Non, mais c'est quand même important, TracFin. Juste avant, si, je suis d'accord avec toi. Juste la Banque Palatine, on n'a jamais parlé. Oui. La Banque Palatine, banque française, hein, parce qu'on voit des pubs de temps en temps, Banque Palatine, jusqu'à présent très discrète et pour cause, a été renflouée par le groupe de banques en faillite BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, etc. Et s'il a été renfloué, eh bien c'est parce qu'il y avait manifestement un souci de liquidité. Hein. Voilà. La BPCE a allongé 150 millions à la Palatine, qui au passage a perdu beaucoup de son lustre
officiellement pour une augmentation de capital. En clair, ça s'appelle surtout une recapitalisation, donc du coup, puisque quand on recapitalise une banque, c'est parce qu'elle n'a plus de capitaux. C'est une vraie princesse. Voilà, et les Échos n'osent pas dire que la banque était en faillite, quoi. Voilà. Je disais une vraie princesse, cette Palatine. Oui, c'est joli, elle est pas mal, elle est pas mal. Voilà. Donc le directeur de la Palatine devrait être interdit de checker, puisqu'il a un trou de 150 millions d'euros dans son bilan. Oui. Pardon, je vous ai interrompu. Allez-y pour Tracfin, parce que c'est très important. C'est très important parce que c'est très important. C'est la milice. C'est la milice des années 42. C'est tout. Oui, mais ça renvoie au problème de la liquidité, puisque on est d'accord. On va vous demander des comptes. On est d'accord. Si vous tirez plus de 1000 euros sur votre compte, vous êtes signalé à Tracfin. Vous êtes signalé à Tracfin comme. Moi, j'invite tous nos spectateurs à retirer 1000 euros afin qu'on soit tous signalés à Tracfin pour noyer leur système informatique. C'est vraiment drôle. Non, mais moi je veux. Oui, mais ça c'est du bank run. C'est la ruée bancaire. Oui, non, mais allez-y, retirez 1000 euros. Attends, je dis pas retirer tout. Non. Je dis simplement retirer 1000 euros juste pour engorger le truc de Tracfin. Tracfin, on t'en bip. Oui, mais alors, mon cher Pierre, nous c'est terminerons comme Parc des Princes. Quand vous allez tirer 1000 euros, procurez-vous, emportez avec vous une casserole, s'il vous plaît. Non pas pour mettre les 1000 euros, mais pour faire comme en Argentine. Parce qu'on va vous interdire de les tirer bientôt. Les gens vont agiter les casseroles devant les banques, comme en Argentine. Oui, ça va pas servir à grand-chose, leurs casseroles, excusez-moi. Ça va pas en faire venir... ils ont commencé, oui. Donc leurs casseroles, ils peuvent s'asseoir dessus. Pardonnez-moi. Oui. Non, mais moi, je dis aux spectateurs, à nos spectateurs, je les mets au défi. On les met au défi. Allez dans votre banque, retirez 1000 euros. Allez-y, retirez 1200 euros. C'est quoi le truc? Attends, on va pas nous criminaliser pour nos économies. C'est notre argent, on les emmerde. C'est quand même incroyable. Donc, engorgeons le système de Tracfin. Faisons un bank run. Moi, je cherche pas le bank run, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais que cette bande de petites putes de Tracfin viennent nous menacer parce qu'on retire 1000 euros de notre argent. Mais attends, on va où, là? On va où? Ouais. Sainte colère. Excusez-moi. Non, mais en plus, les mecs, ils se prennent pour des espions. Alors, non, je renvoie à l'article du Canard enchaîné. Oui, c'est le Canard enchaîné qui montre, en plus, ces mecs se prennent pour des espions. Oui. Attends, mais c'est des minables. C'est des que les trafiquants ne recourent pas, évidemment, à ces solutions. Bien sûr, le trafiquant de drogue de Nanterre, bien sûr. Attends, il a tout un circuit organisé, il va en Allemagne, il achète de l'or en Allemagne. Voilà. D'ailleurs, même les Allemands, ils ont abaissé. Avant, tu pouvais mettre autant de cash qu'on voulait. Oui, et maintenant, ils ont voté une loi à toute vitesse pour... voilà, donc c'est 3000 euros. Oui. Donc, voilà. Avant, on pouvait acheter sa BMW en Allemagne en liquide. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, mais là, ils l'ont fait pour l'or. Ouais. C'est-à-dire, vous pouvez acheter une BMW en cash. Ah oui, on peut encore. 50 000 euros, ouais. Mais si vous voulez acheter un lingot d'or, non, c'est plus possible. Ah oui. C'est intéressant, non? Oui. C'est pour empêcher les gens Bien sûr. De se débarrasser de l'or. Et là, vous avez tous les signes. Ce sont les signes. Moi, écoutez, c'est simple, ça va faire 40 ans que je suis journaliste. Je vois ce genre de choses, de signes comme ça qui nous donnent l'avenir. Et depuis, avec l'expérience que j'ai acquise depuis maintenant 10 ans avec cette crise, là, ça va être grandiose. Ça va être le 14 juillet tous les jours, là, je vous le dis. Hein. Voilà, on a tout ça, on n'a pas traité. Je vais le traiter avec une autre. Presse, donc. Oui. Il y a tout ça qu'on n'a pas traité. Il y a tellement de sujets, mon cher Pierre. Mais il y a tellement de sujets, on est d'accord. Nous allons... Tiens, on a une dernière info. Pour la route. Parce qu'on a parlé de la Deutsche Bank. Notre vidéo, elle a fait 250 000 vues. Oui. On remercie tous nos spectateurs parce qu'en plus, ils l'ont téléchargé, ils l'envoient en plus. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont tellement peur que YouTube la retire. Oui. À cause de la censure. Qui la stocke en quelque sorte. Oui, vous avez plein de petits logiciels, ils vous descendent le truc. Ça, oui. Voilà, et ensuite, via WhatsApp ou Telegram, ils envoient le fichier à tous leurs contacts. Voilà. Et du coup, en fait, on a fait 250 000, mais je pense que c'est infiniment plus. Enfin, vous savez, Charles Gave, dans ce petit buzz qu'il a fait sur les élites françaises il y a 2 ans, ici même, en ma compagnie, il est à 21 millions. Oui, je me souviens, le petit... Voilà, exactement. Bon. On a calculé ce que coûterait la faillite de la Deutsche Bank. Oui. Parce que c'est quand même le sujet, on est bien d'accord. Donc la Deutsche Bank a 49 trilliards de dollars d'investissement aux produits dérivés. Oui, c'est ça. Et donc, elle est à l'agonie. Bon, cela représente 600 000 euros, je mets en euros, 600 000 dollars pour chaque citoyen allemand, 100 000 euros pour chaque citoyen de l'Union européenne et 7 000
dollars pour chaque être humain de la planète. Voilà. C'est-à-dire que si seuls les Allemands devaient rembourser, payer pour la Deutsche Bank, c'est 600 000 euros. Si chaque citoyen de l'Union européenne devait payer, c'est 100 000. 100 000. Donc 100 000 vous, 100 000 moi, tous nos spectateurs. Et 7 000 pour aussi toute la planète devait payer. Non mais je ne sais pas si vous réalisez. Ils sont complètement fous. Conclusion, oui, quand même. ne paiera. Voilà. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Angela Merkel a essayé de fusionner la Deutsche Bank avec la BNP. Ouais. Ça permettrait de diviser par 2. Il n'y aurait plus que 300 000 euros par citoyen. Voilà. C'est ce que je vous ai dit dans la revue de presse précédente d'ailleurs. Absolument, nous l'avons évoqué et nous nous sommes réjouis que la BNP ne l'achète pas. Bon. Attendez, vous savez que la BNP est sur le point de racheter toute la partie crédit dérivé. C'est très très grave. J'espère qu'ils vont pas le faire. Parce que non, mais je pense que ce sont les Américains qui sont en train de forcer pousser la BNP. Oui, parce qu'il y a à racheter les produits le dérivés. FBI est présent dans la BNP. Vous savez qu'ils ont été condamnés. Ils ont payé 8 milliards ou 9 milliards. Voilà. Et le jugement les obligeait à avoir des Américains au siège social. Alors je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou ici, peu importe. De manière à observer tout ce qu'ils font. Voilà. Et je pense que là il y a des forces en présence parce que si je suis patron de la BNP, je ne suis quand même pas dingue pour acheter les trucs que me vend la Deutsche Bank. Il faut être un peu stupide quand même. Je m'en étonne en on est d'accord. On est d'accord tous les deux. Dans ce domaine des produits dérivés, voilà. Je n'achèterai pas. Voilà, on est tout à fait d'accord. Eh bien, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cet entretien qui fut agité, passionné, comme à l'accoutumée. Et je remercie Pierre au nom de tous les spectateurs. Merci à vous. Et j'aurai le plaisir de retrouver nos spectateurs à Dreux et à Étampes. Donc c'est au mois d'octobre. Voilà. Donc ça va être nous sympa. allons afficher ces rendez-vous. Et mon cher Pierre, à très bientôt. Et à vous. Voilà. Et pardon pour m'être mis en colère. Vous êtes pardonné. Non, mais sérieusement, quoi. Je trouve que la situation. Ah ben, c'est la passion. Mais c'est même pas la passion. Non, mais la situation, ce que je vois est absolument horrible. Ce que je vois arriver. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous savez, c'est comme un accident que vous voyez se passer sur le périphérique. Vous voyez le camion qui va. Voilà. Bon. Voilà. Eh bien, chers amis, je vous dis... Amitié à l'ange gardien de tous nos spectateurs. À très bientôt. Ils vont en avoir besoin. Ils vont en avoir besoin, absolument. Et nous aussi. Absolument. À très bientôt, chers amis. Au revoir.